La surprise du marquis Chevalier de Copyright Ediciones Beltrán LC. Auteur Dama Beltrán. Design de couverture Miss Olala Ponce. Image de couverture Copyright Adobe Stock. Traducteur Ediciones Beltrán LC. Tous les droits réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur qui, bien sûr, elle ne donnera pas car elle a passé de nombreuses heures et manqué de nombreux événements familiaux pour écrire ce roman. Ma chère lectrice, mon cher lecteur. Voici le deuxième livre de la série Les Chevaliers. J'espère que si William vous a touché, Roger vous fera sourire en vivant ses aventures. Comme dans le roman précédent, je préviens que tout ce que vous allez lire ci-dessous est le produit exclusif de mon imagination. Cela étant dit, j'espère que vous apprécierez la lecture de ces pages. Cordialement. Dama Beltrán. Pour Maria Antonietta, avec beaucoup d'affection. Merci pour ton amitié. En amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Dama Beltrán. Préface. Londres, le 26 septembre 1866. Résidence de Monsieur Lawford. Colin regarda pensivement vers la rue. Il observa la vitalité de celle-ci malgré le jour gris. Des carrosses circulaient de part et d'autre, des passants cachés sous leurs parapluies, des serviteurs agités accomplissant rapidement les tâches assignées. Tout autour de lui resterait pareil quand il partirait. Tout sauf elle. Il savait que ce qu'il voulait était fou, mais il le faisait pour son bien. Il ne pouvait pas la laisser seule, et après la troisième visite chez le docteur, il ne lui restait plus d'autre choix. Le temps ne jouait pas en sa faveur. Ce qui avait commencé par des tremblements légers et imperceptibles dans les mains, avait cessé de n'être que ça. Maintenant tout son corps tremblait fort, et si le développement de la maladie progressait aussi vite qu'il l'avait fait pour sa mère, bientôt il mourrait de façon épouvantable. Le jeune homme plissa le front en se souvenant d'elle. Il la revoyait allongée sur le lit, incapable même de se nourrir. Elle ressemblait à une fleur belle, grande, vigoureuse en pleine floraison mais flétrie sur la fin. Il ne pouvait pas finir ainsi. Il ne pouvait pas voir le visage terrifié d'Evelyne, quand la mort rôderait à ses côtés. Il ne voulait pas qu'elle vive en se souvenant de la mort de son seul frère. C'est pourquoi il avait pris la meilleure décision. Il le savait quand il l'avait vu le jour où le duc de Rutland avait défié le comte de Rabbitwood. Cette action violente, ces paroles. Sample complete. Ready to continue?